Laurent Mercier, je me tourne vers vous pour parler avec vous des grands projets de l'année 2023 à Montigny-le-Bretonneux. Je le rappelle, vous êtes le maire de la commune. Alors en ce début d'année, on a commencé à en parler tout à l'heure, revient souvent un mot dans la bouche de tout le monde, c'est celui de la sobriété énergétique. Vous avez fait le choix de faire des vœux en vidéo à Montigny justement pour vous conformer à cette sobriété énergétique et ne pas forcément organiser de cérémonie de vœux. Il y a aussi un plan sobriété qui a été adopté à Montigny fin 2022. Que prévoit-il et qu'est-ce que vous prévoyez de faire en 2023 sur cette thématique ? Alors, en fait, on a profité de la situation de la crise énergétique pour se questionner sur des solutions qui pourraient être trouvées à la fois dans le très court terme, mais aussi sur le long terme, parce que c'est la vertu des crises, c'est qu'elles poussent à un changement plus rapide en général. On voit le télétravail et la visioconférence avec la Covid, et là, avec ce qui se passe actuellement avec la crise énergétique, en fait, on se réinterroge sur toutes nos pratiques, sur l'usage de nos bâtiments. Donc, les mesures rapides qui ont été faites, ça a été de baisser la température dans les équipements, de fermer pendant un mois le centre aquatique, puisque c'est l'équipement qui consomme le plus d'énergie sur le territoire de Montigny. Ça a été aussi de regarder avec toutes les associations, et d'ailleurs nous avions une réunion samedi matin avec toutes nos associations culturelles pour regarder ensemble l'utilisation des locaux, voir comment optimiser les espaces de façon à pouvoir générer des économies. Et un autre point important qui sera présenté dans le budget qui sera voté le mois prochain pour la ville, c'est aussi un emprunt que nous faisons auprès de la Banque des Territoires, qui est un emprunt spécifique destiné à pouvoir remplacer très rapidement tous les luminaires que l'on peut avoir sur nos équipements. On a 70 équipements sur la ville. Donc remplacer tous les luminaires par des LED, installer des robinets thermostatiques partout où il en manquerait, changer les vieux radiateurs, les grille-pains comme on dit, par des radiateurs plus performants. Et ça vraiment, ça c'est le très court terme. Et puis derrière, encore une fois, c'est réfléchir à tous nos usages. Mais ça, nous le faisons de manière collective et concertée avec les associations qui d'ailleurs sont très force de proposition dans ce domaine-là. Donc c'est vraiment un débat très intéressant qu'on peut mener sur le sujet. Alors dans les grands dossiers de 2023 qui va voir le jour prochainement, on a l'habitude à TV78, on avait l'habitude d'aller fouler les cours de ce club de sport. C'est le club Le Village qui va réouvrir et qui a bénéficié en plus d'une rénovation thermique et aussi de nouvelles disciplines qui pourront être pratiquées au sein de ce club, c'est ça ? Alors sur la réhabilitation thermique, pour faire un peu la suite du sujet que nous évoquions là, c'est vrai qu'on est dans une continuité sur ce mandat puisqu'on a déjà réhabilité 2 écoles sur le quartier des Prés ainsi que la maison de quartier Malraux, et donc désormais c'est le club Le Village. On espère une économie d'énergie de 60% sur l'équipement. Et derrière, un bâtiment qui, dans son fonctionnement, c'est un bâtiment qui datait des années 80, a été complètement revu. Donc un confort pour les usagers complètement différent, un lieu d'accueil beaucoup plus sympathique. Et des nouvelles disciplines, nous avons gardé le tennis, nous avons gardé le squash, nous gardons le badminton, mais nous offrons désormais du foot en salle, du futsal comme on dit, et nous proposons aussi du padel. Donc cette activité de tennis sur des petits terrains, voilà des activités nouvelles qui vont venir s'ajouter à ce que propose la ville de Montigny désormais. Restons dans les équipements rénovés ou même nouveaux. Alors en 2023, il y a la rénovation thermique de la crèche Comtesse de Ségur dans le quartier de Saint-Quentin. Il y aura même la construction d'une nouvelle crèche dans le quartier de la Sourderie. Alors, là, je vais commencer par la nouvelle crèche, effectivement, qui vient à la place de l'ancienne école Samin, sur laquelle que nous avons rasé il y a quelques années, et sur laquelle nous avons fait un programme de logement et ce nouvel équipement destiné à la petite enfance, qui lui aussi thermiquement sera évidemment extrêmement intéressant, mais qui présente des espaces qui sont très très bien pensés pour accueillir nos enfants. Donc c'est pour nous une capacité d'accueil de 50 enfants qui se crée sur la ville, avec des espaces qualitatifs, des espaces extérieurs aussi pour les enfants. Donc à partir de la rentrée prochaine, de septembre prochain, nous aurons un nouveau lieu d'accueil pour la petite enfance à Montigny-le-Bretonneux. Donc ça c'est pour la nouvelle crèche. Il y a aussi et la Comtesse de Ségur, qui elle est une crèche historique de la ville de Montigny, située dans le quartier Saint-Quentin, pas très loin d'ici. Cette crèche-là, elle était effectivement thermiquement très dépassée et puis fatiguée. Donc nous avons décidé de la reprendre complètement et de la transformer pour avoir une crèche qui réponde elle aussi à toutes les nouvelles normes en matière d'énergie. Et non seulement nous réhabilitons complètement la crèche, mais nous renaturons la cour de cette crèche qui était entièrement bitumée jusque-là et qui demain proposera de la végétation et des espaces beaucoup plus verts que ce que nous avions jusqu'à aujourd'hui. Dans les cartons également à Montigny-le-Bretonneux, il y a aussi cette réhabilitation du centre sportif Pierre de Coubertin, le centre de loisirs du Manet. Oui. Est-ce qu'il y aura du concret cette année ?
sur alors ces sujets? alors sur Coubertin, oui, c'est déjà commencé puisque nous sommes en train de sélectionner le cabinet d'architectes qui nous accompagnera sur cette réhabilitation. Et puis, il faut bien se rappeler que sur cette réhabilitation, nous sommes à la fois sur les espaces intérieurs, mais aussi sur les espaces extérieurs, c'est-à-dire qu'on va refaire le terrain de foot synthétique, on va refaire la piste, on va proposer là aussi de nouvelles activités avec du sport outdoor, du street workout, ça s'appelle comme ça. Et puis, sur l'intérieur de l'équipement, effectivement, là, on va être plutôt dans la phase administrative et tout le travail préparatoire avant ces grands travaux qui arriveront en 2024 ou 2025. Pour le centre de loisirs du Manet? Centre de loisirs du Manet, là, nous, cette année, ça sera la phase administrative, c'est pareil. Tout le travail à la fois pour préparer ce dossier, et puis en même temps, toute la recherche des subventions, parce que nous avons besoin, aujourd'hui plus que jamais, avec la situation économique, de pouvoir chercher des subventions. Donc, c'est tout le travail auquel nous allons nous atteler cette année. Alors, 2023 sera aussi l'année du lancement de grands travaux à Montigny-le-Bretonneux, avec l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, les travaux de l'hypercentre, autrement dit, tout le quartier autour de la gare et du théâtre de Saint-Quentin, avec donc le début des travaux prévus cette année. En tout cas, le début du chantier, c'est cette année. Oui. Alors là, c'est un aboutissement de toute cette phase administrative dont je parlais pour les dossiers précédents. Eh bien, nous arrivons au bout, cette fois-ci pour l'hypercentre. Rappelez-vous, on a commencé en 2019 avec la concertation des habitants du quartier. Et là, aujourd'hui, nous pouvons prévoir un démarrage des travaux en fin d'année, sachant que ça commencera un peu plus tôt, puisque nous avons déjà la démolition de l'immeuble que l'on appelle l'Anneau Rouge. Que l'on a vu dans l'image. Voilà, autour de la place de la gare, avec toute la reprise de la place et l'ouverture de celle-ci sur la ville. Et puis ensuite, évidemment, on a l'avenue du Centre qui va être refaite dans un premier temps avec la place Pompidou. Puis nous referons tout le long du canal et le bassin du quai Truffaut, donc juste à côté de la médiathèque. Donc là, on est sur un chantier qui va durer plusieurs années. On va faire un certain nombre de réunions avec les habitants pour leur expliquer un petit peu comment tout cela va se passer, parce qu'effectivement, comme nous sommes en centre-ville, ça va perturber un petit peu les choses. Mais on comprend bien aujourd'hui l'enjeu que ça peut représenter, à la fois pour la ville de Montigny, mais aussi pour Saint-Quentin-en-Yvelines et pour le département, qui d'ailleurs va être très présent à nos côtés financièrement sur cette opération, parce que c'est un enjeu majeur pour le département des Yvelines également. Donc ça, c'est une véritable satisfaction, effectivement, de voir ce sujet aboutir et d'aboutir de cette façon. La thématique du handicap aussi est centrale à Montigny-le-Bretonneux. Il y a une semaine du handicap chaque année, qui est l'un des rendez-vous phares de l'année. Il y a la fondation aussi Anne de Gaulle, qui va ouvrir une structure d'accueil pour les personnes en situation de handicap. Oui, absolument. Ça, c'était un souhait très fort que nous portions. Nous menons, comme vous l'avez dit, une politique très active sur la thématique du handicap, mais nous n'avions pas de structure d'accueil pour personnes en situation de handicap sur la ville. J'ai su en tout début de mandat que la Fondation Anne de Gaulle cherchait un lieu d'accueil pour sa structure, et donc j'ai proposé qu'il puisse venir sur Montigny, et donc les travaux vont démarrer cette année. Et ce qui est vraiment très intéressant là-dedans, c'est que il y a une démarche au niveau de la Fondation Anne de Gaulle aujourd'hui complètement nouvelle sur la prise en charge de ces personnes qui sont des personnes déficientes intellectuelles, et qu'il s'agit de complètement, d'intégrer au mieux à la cité. Et donc ils vont créer un living lab en plus du lieu d'accueil, un lieu de recherche pour justement voir comment permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder à la citoyenneté. Et je leur ai proposé, s'il y a un lieu où se joue la citoyenneté dans une ville, c'est bien la mairie. Donc il y a un partenariat entre nous de façon à pouvoir travailler sur ce sujet-là et voir comment mieux intégrer encore ces personnes dans l'avenir. De grandes fêtes à venir aussi pour la ville avant les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Il y aura le 23 juillet 2023 à cocher sur le calendrier, puisque Montigny-le-Bretonneux sera la ville départ de la dernière étape du Tour de France, donc la 21e et dernière étape de l'édition 2023 qui s'élancera du Vélodrome direction les Champs-Élysées. On imagine une exposition très très importante pour la ville, avec ce rendez-vous très suivi. Eh bien oui, c'est une très très belle surprise, et là-dessus je tiens à remercier ASO de nous avoir choisis, et puis évidemment le président du conseil départemental, Pierre Bédier, qui lui aussi a pesé de tout son poids pour que les choses puissent se faire de cette manière. Ça préfigure les Jeux Olympiques qui arriveront en 2024, donc un grand événement sportif, festif, extrêmement populaire qui débutera pour sa dernière étape sur Montigny. Évidemment, oui, c'est une façon de donner à voir le territoire, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Et ça va mettre en lumière ce site olympique, le Vélodrome national, sa piste de BMX aussi. Est-ce que
c'est un rendez-vous qui se prépare déjà en 2023, ces Jeux Olympiques, même si c'est l'année prochaine, en 2024. Oui, bien sûr, et nous les préparons déjà depuis un certain temps. On a commencé avec la recherche des bénévoles. Nous avons mis en place aussi tout un programme d'activités, d'animation. Il y a des choses qui se sont déroulées au Vélodrome, par exemple, mais nous faisons aussi chaque année des découvertes de sport au sein des écoles à Montigny-le-Bretonneux, et puis nous avons associé là aussi toutes nos associations pour voir quels événements nous pourrions mettre en place pour sensibiliser la population, parce qu'évidemment, pour que ce soit un beau rendez-vous, il faut que la population se sente associée, concernée par cet événement, et que nous n'ayons pas que les gens qui viendront assister aux épreuves sur le territoire. Toute dernière chose, puisqu'on reste dans ce secteur, on va dire, du Vélodrome, parmi les autres grands projets, il y aura le lancement en 2023 d'études pour la réalisation d'une passerelle piéton-cycliste qui permettra d'accéder à l'île de loisirs de Saint-Quentin. Oui, absolument. On est dans le cadre du RER Vélo, là, donc c'est avec la région Île-de-France et Saint-Quentin en Yvelines. Nous aurons ce vieux rêve que nous avions avec mon prédécesseur Michel Laugier il y a quelques années, de pouvoir créer une passerelle qui permette d'accéder pour les piétons et les cyclistes à l'île de loisirs. Au-dessus de l'autoroute. Au-dessus de l'autoroute. Et à l'époque, nous étions heurtés à des coûts absolument prohibitifs. Et bien aujourd'hui, grâce à ce plan vélo développé avec la région, nous avons la possibilité de mettre en place cette passerelle, et donc demain, nous aurons une liaison supplémentaire pour aller vers l'île de loisirs complètement protégée. Donc, énormément de projets sur Montigny-le-Bretonneux, et évidemment, en tant que maire, j'en suis absolument ravi, parce que nous avons un mandat un peu particulier. Là, je parle pour tous les maires qui ont débuté en 2020, entre la crise sanitaire et aujourd'hui la crise de l'énergie, et pour autant, sur Montigny, nous arrivons à avoir des projets enthousiasmants et qui vont redonner encore de la dynamique supplémentaire au territoire. Et pour terminer cet entretien, on passe à l'interview express. Laura Mercier, je vais vous poser 5 questions qui nécessitent des réponses courtes, un oui, un non, un pour ou contre, parfois quelques explications. Je vais vous demander de faire vos explications sur 20 et 30 secondes, ce sera la seule exigence, et on posera la question à l'ensemble des maires de Saint-Quentin-en-Yvelines qui vont venir en plateau sur ce mois de janvier. Est-ce qu'en 2023, vous augmenterez les impôts locaux dans votre commune ? Non. Sur la circulation, certaines communes ont opté pour la limitation à 30 km/h. Est-ce que vous êtes pour ou contre une telle idée ? Nous l'avons déjà mis en place dans un certain nombre de résidences, oui, depuis longtemps. Donc peut-être l'étendre à Montigny ou rester... Nous travaillons là-dessus avec les conseils de quartier, oui, mais il faut qu'on fasse attention. Chaque voie, en fonction de son dimensionnement et de son utilité, doit avoir une vitesse adaptée, et donc on regarde ça. Il ne s'agit pas de prendre une décision comme ça, grossière pour l'ensemble de la ville, mais bien d'être sur des choses qui répondent aux besoins que l'on peut avoir de circulation sur le territoire. Certaines communes ont fait le choix du bio pour leur cantine. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'obligation du bio dans les cantines, ou peut-être pour une incitation des communes ? Je pense que de toute façon, nous allons petit à petit, progressivement, vers de plus en plus de bio. D'ailleurs, c'est ce que nous avons fait dans le cadre de notre nouveau marché de restauration scolaire. Ça fait partie des sujets que l'on travaille aussi avec l'agglomération. J'avais demandé en tout début de mandat qu'il y ait un travail commun pour que l'on voit comment, au niveau des filières d'approvisionnement alimentaire, on puisse mettre en place quelque chose au niveau de cuisine centrale à l'échelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc nous y allons, et c'est une bonne chose, je crois. Est-ce qu'au cours de votre mandat, vous avez eu l'impression d'être menacé physiquement ? Non, jamais. Jamais ? Jamais. Parce que beaucoup de maires, quelques maires ont été victimes effectivement d'agressions ou de menaces. Et enfin, une dernière question, est-ce que vous êtes un maire heureux ? Ah oui, complètement, pleinement. Merci Laura Mercier pour ces réponses courtes. Vous avez joué le jeu. En tout cas, ce soir, je rappelle que vous êtes le maire de Montigny-le-Bretonneux. Très bonne année 2023 dans votre commune. Merci à vous, et très bonne année à toutes et à tous.